Bamba. Kadim Rassoul. Je remercie le Seigneur possesseur du bonheur. Que paix et bonheur soient en son prophète Muhammad tant que dure l'islam, en ses parents et ses compagnons qui sont les guides. Après cela, voici les recommandations qui sont utiles, qui sont pleines de bonheur et de signification. Que tout croyant doit incarner les ordres divins et reconnaître la sunna du prophète qui est possesseur de la vérité. Ce livre est plein de sens, de signification. Ce livre est rempli de bonheur. Il fait éviter les méfaits de l'enfer. Il conduit vers le paradis, qui le suit. Il fait éviter les méfaits de l'enfer. Il conduit vers le paradis, qui le suit. Parce que tout ce qu'il contient comme théorie, et ce qu'il contient comme guide, sont illimités. Je l'ai tiré, ce livre, des livres des grands érudits qui sont dirigés vers le chemin du salut. Il contient, ce livre, les recommandations de Dieu et les pratiques du prophète. Il permet la réalisation des souhaits, à ceux qui s'orientent vers Dieu. Vous devez alors vous conformer à la recommandation de Dieu. Oh! Frères musulmans, adorez Dieu et suivez ses ordres. Après que vous ayez connu et suivi poliment ses recommandations, et tout ce qui fait éloigner du châtiment de l'au-delà. Suivez les recommandations et pratiques du prophète, et celles de ses vénérés compagnons. Tout en se méfiant des interdits de Dieu, et nous vous demandons de vous en méfier, de suivre la bonne voie. Ne cherchez pas d'égal à Dieu, vous les amis, car lui chercher un égal vous conduit en enfer. Ne tuez votre prochain que pour punir le commis volontaire, car cette action est interdite. Ne vous approchez pas par égoïsme de l'adultère pour vous réjouir. Évitez de dire du mal de quelqu'un qui est absent, méfiez-vous de l'ostentation, du mal, de ce qui bannit du mauvais. De celui qui rapporte du mensonge, de l'orgueil, d'utiliser ce qui ne nous appartient pas, de la trahison. Ne regardez pas des yeux envieux votre prochain. N'accompagnez pas celui qui néglige sa religion sauf que vous y soyez obligé. Repentez-vous le plus vite possible si vous avez péché. Calmez-vous quand vous êtes en colère. Conformez-vous aux bonnes qualités. Méfiez-vous toujours de l'hypocrisie. Soyez calme en tout temps. Filez vers Dieu. Soyez prêt pour la prière, dès que le moment arrive. Méfiez-vous de la tête et de ce qui l'entoure, du ventre et de ce qu'il comprend. J'entends par là les yeux, ce qu'ils voient, les oreilles, ce qu'elles entendent, le sexe, la langue, ce qu'elle dit, les jambes, où elles sont. Demandez toujours la bénédiction ainsi que la salutation de notre prophète. Attachez-vous aux ouïrs et aux implorations des noms de Dieu nuit et jour. Jeûnez continuellement 3 jours à chaque mois au cours duquel vous vous êtes senti bien portant. Repentez-vous constamment auprès de Dieu, avant qu'intervienne la mort durant votre existence. Recevez bien l'invité quand il vous arrive. Recevez bien celui qui se présente à vous. Rendez visite à un musulman s'il est malade. Méfiez-vous dans la vie des jeux interdits. Méfiez-vous des causeries inutiles, orientez-vous aux implorations des noms de Dieu. Pensez plutôt à Dieu. Priez la nuit, donnez à manger, souhaitez le bien et consolidez vos liens. Ne citez point les défauts des autres et soyez courageux. Ne vous tirez pas, ne vous fuyez pas. Ne vous insultez pas, ne vous flattez pas. Ne vous disputez pas, ne vous vantez pas. Ne vous voulez que du bien entre vous, ne vous faites que du bien. Respectez les marabouts ainsi que les personnes âgées. Ayez pitié des orphelins ainsi que des enfants. Aidez les pauvres, les malheureux, ainsi que les endettés. Envoyez les injustices à la chambre des lords. Avant de rendre compte, soyez patient dans l'adversité. Et les bénédictions de Dieu sont pour ceux qui lui sont reconnaissants. Évitez l'envie et la haine. Moquerie, orgueil et haine. Et accomplissez la prière en assemblée. Vous avez été honorés par votre intercession. Adhérez aux principes de l'islam. Tu seras en sécurité quand tu te lèveras. Le premier d'entre eux est le monothéisme et la prière. Le hajj, le jeûne et la zakat. Ne vous attardez pas sur les défauts des gens. Parce que c'est un signe de faillite.
Purifiez vos vêtements de toute souillure. Parce que cela provient du travail des sacs. Ô mon peuple, demeurez dans un état de pureté. Et fuyez l'abomination et la souillure. Ô mon peuple, demeurez ferme dans la justice. Pour les parents, pour l'éternité. Rassemblez-vous, au groupe de frères. Parce que vous êtes à la fin des temps. Les signes du jour de la résurrection sont apparus. À chaque travailleur sa marque. Nous vivons une époque des plus sombres. Pour le sourire de la rébellion dans les terres. Et la grimace des maladies et des maux. Et le rictus de la mort sur le peuple. Et le sourire de l'ignorance mêlée de trahison et un manque de loyauté envers la confiance. Et le manque de pudeur chez les femmes. Et le manque de pudeur chez les garçons. Et la rareté des gens bons et justes. Et ce sourire d'hypocrisie et de méchanceté. Exalter les riches et dénigrer les savants. Donner la priorité aux ignorants et retarder les personnes compétentes. C'est un moment de silence. Et le temps passé à rester à la maison. Et le temps du contentement sans le GHUT. Soul. Le temps de l'ascétisme et du silence. Le temps de l'isolement et de l'évasion. Aux montagnes et au désert et l'inclination de la plupart des gens envers le christianisme. Malheur à ceux qui s'inclinent vers le christianisme. Que la malédiction de notre Seigneur soit sur les chrétiens. Par la grâce de ceux qui ont accompli le Hadj et de ceux qui ont visité, que la malédiction de notre Seigneur soit sur les Juifs. Par la grâce de Noé, Sali et Eud, que la malédiction de notre Seigneur soit sur les rois mages. Par la grâce du grand-père de notre Cheikh Al-Sanoussi, que la malédiction de notre Seigneur soit sur les mécréants. Par la sainteté du messager, le possesseur des lumières. Malheur à ceux qui penchent vers les mécréants. Parce qu'il est devenu délabré. Malheur à ceux qui se rangent du côté des ennemis. Parce qu'il fut frappé par le malheur. Malheur, malheur à tous les chrétiens. Leur lieu de vie est devenu un enfer. En effet, celui qui marchait contre les mécréants, et ce n'était pas par nécessité. Rechercher du prestige ou de la richesse. Ou chercher la victoire et la faveur. C'est répréhensible au regard du serment. Avec son messager, sans aucun doute. Méfiez-vous des incrédules et des ennemis. L'âme, le diable et l'air. Et évite grandement l'innovation. Continuez à suivre pour toujours. Et en suivant la sunna du messager. Et en inventant la tradition des ignorants. Attachez-vous fermement à la sunna du Messie. Et la sunna des compagnons vertueux, et ici le commandement est accompli. Une femme noble, belle et rayonnante. Alors servez-vous-en, ô frères. Puissiez-vous obtenir la paix et la faveur divine. Louange à Dieu pour son achèvement. Que la paix soit avec vous pour tous les jours à venir. Sur le messager, celui avec les nuages, sa richesse et ses compagnons éminents, et ceux qui sont suivis parmi les frères tant que les feuilles restent sur les branches. Les origines de Cheikh Ahmadou Bamba, 1853-54e. Le serviteur du prophète est né en l'an 1270 de l'Hégire, correspondant à 1853-54e du calendrier grégorien, dans le village de Mbaké Baol, fondé en 1795, sur un don du Damel Amari Negoné Sobel, par son aïeul Maharam Mbaké. Cet ancêtre éponyme fut le père de Habib Allah, grand-père de Cheikh Ahmadou Bamba, en ce sens qu'il eut avec Sokna Anta Sali un fils du nom de Muhammad Mbaké qui sera plus connu sous le nom de Momar Anta Sali. Suivant la tradition familiale qui était l'enseignement du Coran et des sciences religieuses, Momar Anta Sali, futur père de Cheikh Ahmadou Bamba, dut entamer ses études dans les écoles du Ndiambour, notamment à Koki sous l'autorité du Cheikh Massamba Diop, descendant de l'illustre Mouktar Ndoumbé. À l'issue de sa formation littéraire, Muhammad Mbaké dut, pour parfaire ses connaissances théologiques, se rendre chez un autre éminent cheikh du nom de Muhammad Sall, résidant au Saloum dans une localité nommée Bamba, qui sera d'ailleurs celui que portera le futur enfant de Momar Anta Sali. Une fois ses études achevées, celui-ci rejoignit son village natal Mbaké où il se mit à l'enseignement, sa renommée de piété et d'érudition ne tardant pas à s'entendre,
des disciples lui vinrent de partout. C'est dans ce contexte d'effervescence intellectuelle que naquit en 1853-54 le second enfant de Sokna Mariama Bousso, Muhammad ibn Habib, que la postérité connaîtra mieux sous le nom de Cheikh Ahmadou Bamba. Ayant grandi sous l'atmosphère de piété et de vertu dont irradiait sa mère, dénommée à ce titre Jaratoula, la voisine de Dieu, le jeune enfant développa très tôt un sentiment religieux et une pureté morale ne pouvant s'expliquer que par une faveur divine particulière. Le jeune Ahmadou Bamba fut envoyé plus tard au Jolof, chez l'oncle maternel de sa mère, le grand exégète du Coran, Mbake Ndoumbe accent aigu, lorsque son père décida d'aller s'installer au village Ndia Kain où il avait ses racines maternelles et où il comptait poursuivre ses enseignements. Il fallut cependant au cheikh Momar Anta Sali émigrer quelques années plus tard, au Saloum suivant l'ordre du conquérant religieux Mabad Yacouba, Monsieur. En 1867, qui, pour éviter les risques de représailles des Sédos sur les musulmans que faisait peser sa croisade religieuse contre les souverains du Jolof, déplaçait ses coreligionnaires vers le sud. Pendant ce temps, le jeune Ahmadou Bamba, resté au Jolof et en âge d'entrer à l'école coranique, se fit enseigner une partie du livre saint par son grand-père Maké Ndoumbe. Il sera, par la suite, confié, à la disparition de celui-ci, à son oncle maternel, le grand érudit Mahamad Bousso chez qui il restera jusqu'au retour dans le Jolof du conquérant Mabad Yakou qui, ayant assujetti les souverains de la province, le nomma Kadi Muhammad Bousso avec qui il restera d'ailleurs au Saloum. Entre-temps Cheikh Ahmadou Bamba avait eu la douleur de perdre sa vertueuse mère, âgée tout juste d'une trentaine d'années, résidant alors dans le village de Porokane, Saloum, où elle fut inhumée. Ayant retrouvé les siens, le jeune Ahmadou eut pendant les années suivantes l'occasion de côtoyer les grands hommes de cette période fréquentant alors la demeure de son père, mais aussi celle d'assister à des événements dramatiques et à des bouleversements historiques majeurs qui achevèrent d'ancrer définitivement en lui l'idée d'insignifiance et de futilité de ce monde. Son comportement marqué par politesse envers les plus âgés, l'obéissance à son père, la bienveillance envers ses camarades d'études ne manquait certes pas également de frapper par son scrupule extrême, son attachement aux retraites spirituelles, au silence, à la retenue, à tout ce qui en un mot, préfigurait déjà l'extraordinaire ascèse qui, plus tard, déroutera tous les esprits. Aux avances émerveillées des damels et autres personnalités, l'adolescent Ahmadou opposait invariablement un refus toujours poli mais net que son entourage jugeait inexplicable. Sa supériorité intellectuelle se manifestait également par une rapide acquisition des connaissances et une capacité de rétention hors du commun, aptitudes qui lui permirent d'achever assez rapidement l'apprentissage déjà entamé du Coran et d'assimiler l'essentiel des sciences religieuses. Cette carrure brillante jointe à une piété filiale jamais démentie, quelle que soit d'ailleurs son hostilité entre les rois et son père, le faisait tendrement aimer de celui-ci qui lui prouva sa confiance en lui confiant nombre de charges relatives à l'enseignement et à la gestion de son domaine. Le jeune cheikh versifia, durant cette période, un grand nombre d'ouvrages théologiques légués par les vertueux anciens et négligés par ses contemporains, couvrant des thèmes aussi variés que la théologie, tawhid, les règles culturelles, failles, la mystique musulmane, tawakuf. Il composa des odes d'invocation et des poèmes d'éducation culturelle dont la qualité étonnait plus d'un homme de lettres à l'instar de son propre père même ou du célèbre Kadi Madiakate Kala avec qui le cheikh aura d'ailleurs à entretenir des joutes littéraires au cours desquelles le génie du fameux jurisconsulte aura à s'émerveiller de la maîtrise littéraire et de la profondeur de pensée de son précoce élève. En ce temps, le prince Lat Dior, Monsieur 1886, opposé à son cousin Madio Diofol au sujet de la royauté du Cayor,
fut chassé par les Français soutenant alors son rival et il dut se réfugier avec sa sœur chez Mabad Yacouba où il se convertira d'ailleurs à l'islam. C'est au cours de cet exil que Lat Dior eut à fréquenter Momar Anta Sali avec qui il ne tardera pas à se lier. Quant à Mabad Yakou, conforté par ses conquêtes, il s'attaqua imprudemment au royaume du Siné dont l'armée le défait à une bataille au cours de laquelle il trouva la mort. Peu de temps après, son rival destitué par les autorités françaises, le prince Lat Dior fut appelé sur le trône du Cayor. Il quitta le Saloum en compagnie de Cheikh Momar Anta Sali dont il avait sollicité l'assistance dans la gestion des affaires religieuses et dans la magistrature. Installé sur une terre dénommée Patar, Cheikh Amadou Bamba vécut encore quelques années avec son père durant lesquelles sa personnalité intellectuelle, mystique et ascétique, déjà forte, se raffermit de par la grâce de Dieu et de son prophète Muhammad, PSL. Et ce jusqu'à ce que l'inéluctable destin vint arracher Momar Anta Sali à l'âge de 61 ans, des mains de son fils, âgé alors de 30 ans, à qui il confia, son père, à l'article de la mort, non seulement la gestion de sa maison, mais aussi le soin de prier pour le repos de son âme. Ainsi s'amorça, à partir de ce mardi 20 du mois de Muharram 1299 de l'Hégire, 1882-83e, l'étape décisive de l'existence, hors du commun de celui que l'histoire sera appelée à sacré serviteur du privilégié prophète de Dieu. Fondation du mouridisme, 1883 à 83. Entièrement assujetti au saint devoir de la piété filiale, la forte personnalité de Cheikh Amadou Bamba n'avait jusqu'à la disparition de son père, jamais eu la latitude nécessaire à sa pleine expression. Mais les événements immédiatement postérieurs à l'inhumation de Momar Anta Sali n'allaient tarder à révéler sa véritable physionomie spirituelle en consacrant l'originalité de sa démarche et sa prééminence incontestable sur ses contemporains. En effet, un premier incident majeur survint, juste après la cérémonie mortuaire, lorsque fut question de proposer le jeune cheikh à la succession de son père pour les charges de conseiller du roi. Déclinant catégoriquement et publiquement cette offre, il eut ces propos qui semèrent le désarroi dans l'assistance: « Je n'ai pas l'habitude de fréquenter les monarques. Je ne nourris aucune ambition à l'égard leur richesse et ne recherche des honneurs qu'auprès du Seigneur suprême. J'aurais honte que les anges me voient aller chez un autre roi que Dieu. » Il composa par la suite une ode, Ka'aluli Arkan, devenue célèbre: « Penche vers les portes des rois, m'ont-ils dit, afin d'obtenir des biens qui te suffiraient pour toujours. Dieu me suffit, ai-je répondu, et je me contente de lui et rien ne me satisfait si ce n'est la religion et la science. Je ne crains que mon roi et n'espère qu'en lui car c'est lui, le majestueux qui m'enrichit et me sauve. Comment disposerai-je de mes affaires entre les mains de ceux-là qui ne sont même pas capables de gérer leurs propres affaires à l'instar des plus démunis? Et comment la convoitise des richesses m'inciterait-elle à fréquenter ceux dont les palais sont les jardins de Satan? Au contraire, si je suis attristé ou éprouve un quelconque besoin, je n'invoque que le propriétaire du trône, qu'est Dieu. Car il demeure l'assistant, le détenteur de la puissance indéfinie qui crée comme il veut tout ce qu'il veut. S'il veut hâter une affaire, celle-ci arrivera prestement, mais s'il veut l'ajourner, elle s'attardera un moment. Ô toi qui blâmes! N'exagère pas dans ton dénigrement et cesse de me blâmer. Car mon abandon des futilités de cette vie ne m'attriste point. Si mon seul défaut est ma renonciation au bien des rois, c'est là un précieux défaut dont je ne rougis point. Ce double défi à la fois aux souverains, à qui le cheikh rappelait leur servitude vis-à-vis du roi des rois qu'est le Tout-Puissant, puis à l'élite de l'orthodoxie musulmane dont il dénonçait la complaisance et la compromission, constitua en fait les premières prémices significatives des vives hostilités que n'allait pas de susciter son intransigeance.
En effet devait, dès lors, se révéler un cercle limité des partisans, parmi les véridiques, frappés par sa pureté et sa crainte révérentielle alors que la majorité de ses contemporains et parents conçurent dès lors une forte défiance à son endroit. L'incompréhension dont il fut victime lui vaut en ce temps nombre de vexations et de brimades auxquelles Cheikh Amadou Bamba répondait invariablement par la patience et la bienveillance. Cette époque fut aussi marquée par l'errance du cheikh à travers les contrées inhospitalières du Sénégal et de la Mauritanie, à la quête de science ou à la rencontre de pieux gens auxquels il témoignait une vive admiration se traduisant par les services qu'il ne manquait jamais de leur rendre. Il eut à utiliser successivement en ce temps le wird de la quadrilla transmis par son père, celui provenant de Abou al-Hassan al-Shadili, 1197 à 1256, pendant 8 ans et le wird de Cheikh Ahmed Tidiane, Monsieur 1815, pendant 8 ans ou plus. Cette bonne disposition du cheikh envers toutes les voies spirituelles, accréditées, atteste un esprit d'ouverture, de tolérance et de respect des grands maîtres qui ne se démentira jamais malgré les innombrables tentatives de dissension des ignorants ou des ennemis comme il eut à l'écrire dans les itinéraires du paradis, Massa Alikul Jinan, tous les wirs mènent directement l'aspirant spirituel vers l'enceinte scellée de Dieu, peu importe qu'ils émanent de A. Kadir Jilani, de Ahmad Tijani ou d'une autre éminence spirituelle. À ce stade de la quête auprès des maîtres illustres allait plus tard succéder l'instruction spirituelle directe auprès du messager de Dieu en personne, le prophète Muhammad, PSL, en dehors duquel il lui fut désormais interdit de rechercher un autre guide. Le cheikh prit dès lors le Coran comme wird et s'engagea au service, Khidma, de son seul maître, le prophète PSL. Ensuite, obtemperant l'ordre divin l'enjoignant de proclamer les avantages lui provenant de Dieu, il invita ceux de ses contemporains aspirant à s'engager dans la voie à le suivre. Les principes de sa tarbiya, éducation spirituelle, reposant essentiellement sur la connaissance de la profonde physiognomonie du postulant, permettaient au cheikh de choisir la méthode la mieux adaptée aux aptitudes du disciple, éducation livresque et éducation spirituelle. Ainsi le cheikh eut-il à éduquer par le verbe, en incitant par la sagesse, ikam, et l'avertissement, intizar, vers l'ascèse et la perfection spirituelle, à prêcher par l'exemple la stricte observance des prescriptions divines, l'abandon absolu de ses proscriptions, l'évocation du nom de Dieu, zikr, et la détermination dans le service, khidma, rendu aux créatures par la face de leur Créateur. Sa renommée ne tardant pas à s'étendre du fait de ses vertus charismatiques et des lumières qui irradiaient ses aspirants, l'affluence chez lui prit alors des proportions impressionnantes. Ainsi put-on compter parmi ses disciples, dans ses daras, écoles, de Mbaké Kayor et d'ailleurs, nombre de figures éminentes de la noblesse sédo mais aussi des érudits et des hommes de Dieu émerveillés par ses dons, Cheikh Adama Gueye, Cheikh Ibrahima Fall, Cheikh Issa Diène, Cheikh Ibrahima Sarr etc. La suspension que fut bientôt naître un tel mouvement se traduit par les persécutions firent très vite objet les novices mourides de la part des chefs locaux dont l'autorité se sentait menacée par leur latente insoumission et par l'hostilité affichée de certains maîtres spirituels dont la popularité du cheikh semblait se conforter au prix de la désaffection des disciples. Ces oppositions conjuguées à d'autres circonstances historiques objectives allaient en fait constituer les prémices des futures épreuves que la main du destin préparait déjà pour la jeune communauté mouride, vérifiant encore une fois la prédiction de Waraka ibn Naoufal annonçant au futur messager de Dieu, PSL, nul n'a apporté ce que tu apportes sans avoir été persécuté. Fondation de Touba, 1887 à 88. Pour fuir des foules qui drainaient vers lui grâce à sa renommée, et pour retrouver la solitude et le recueillement propice à l'adoration, le cheikh avait quitté le village de ses ancêtres, Mbaké Baol pour construire un peu plus à l'est une maison retirée à Darou Salam.
3 ans plus tard, 1887 à 88, il fonda au nord de son village natal, le village de Touba, du nom d'un arbre du paradis. Ce vocable Touba apparaît une fois dans le Coran au verset 29 de la sourate 13, le tonnerre, où le Tout-Puissant dit, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, atteindront la félicité, Touba, et un excellent lieu de retour. On retrouve aussi ce terme dans la tradition prophétique dont un hadith célèbre rapporté par Ibn Abbas dit, Touba est un des arbres du paradis. L'étendue de son ombrage équivaut à une marche de 100 ans et les vêtements des habitants du paradis sortiront de ses fleurs. Le village QU édifia le cheikh à ce nom se trouvait au milieu d'une contrée hostile, dépourvue d'eau où ne pouvait résider que celui qu'habitait la volonté de se détacher des hommes. Ceci explique pourquoi le cheikh affirmait, la raison, pour laquelle Touba et Darus-Salam me sont plus chers que les autres lieux que j'ai édifiés, réside la sincérité de l'intention qui m'inspira l'idée de les fonder. Je n'y suis pas venu pour suivre les traces d'un ancêtre, ni pour chercher un site propice à la culture, ni pour découvrir un pâturage. Mais uniquement pour adorer Dieu l'unique avec son autorisation et son agrément. C'est notamment à Touba, dans sa mosquée de Darou Khoudoss, qu'il prêta allégeance au prophète, PSL, dans le service duquel il décida de se consacrer à travers ses panégyriques, la réhabilitation et la revivification de ses enseignements tels que révélés par le Coran et la Sunna, la tradition prophétique, etc. L'attachement qu'éprouvait le serviteur du prophète, Khadimou Rassoul, envers ce lieu est par ailleurs démontré par la place de choix qu'il occupe dans ses écrits. C'est ainsi qu'il écrivit, fait de la cité bénite de Touba, un lieu d'instruction, de connaissance et du respect de l'orthodoxie. La formidable expansion de la ville, surtout depuis les années 1980, faisant d'elle actuellement la seconde ville du Sénégal, et ses nombreuses particularités, spirituelles, urbaines, semblent attester en tout cas que ce haut lieu constitue en fait un don inestimable du Créateur envers un de ses serviteurs privilégiés. Début des hostilités avec les autorités coloniales. Mars 1889. Le fort sentiment de défiance suscité par l'incroyable affluence faisant jour auprès de Cheikh Ahmadou Bamba et les effets radicaux que produisait sa formation sur les nouveaux mourides, fut à la base de fortes oppositions de certains guides, envieux et des chefs indigènes désemparés. Une dure répression commença alors à se faire jour à travers des exactions de toutes sortes qu'infligeaient les chefs traditionnels mandataires des colons aux disciples mourides à des fins d'intimidation, leurs cases furent brûlées, leurs récoltes et autres biens saisis, leurs personnes arbitrairement détenues. Mais hautement conscients de la valeur inestimable de leur guide et à l'évocation des compagnons du prophète, PSL, ayant eu à subir le même type d'acharnement au début de l'islam et de l'héritage desquels ils se réclamaient, les mourides surent préserver leur engagement et ne pas abdiquer de la voie de la vérité, ainsi put s'accentuer la dynamique autour de Khadimou Rassoul. Débuta alors une campagne systématique de calomnie et de dénigrement du saint homme que prouve le grand nombre de rapports mensongers qui furent alors adressés par la chefferie locale aux autorités coloniales. Celles-ci n'accordèrent, tout d'abord, aucun crédit à des allégations qui, après enquête, se trouvaient abusives et leurs premières réactions furent d'abord que l'accusé était aux antipodes des plaintes dont il faisait objet, ce qui contribua au maintien de leur relation au beau fixe. Ayant quitté Touba vint s'installer en 1895, dans le Jolof où il fit reconstruire le village de ses ancêtres Mbaké Bari tombé en ruine. La situation stratégique de cette localité aux confluences du Cayor, du Baol et du Jolof, mais aussi de l'affluence inédite qui y vit le jour et qui draina nombre d'éléments de la noblesse sédo-déchue, tout cela, allié au caractère d'insubordination de plus en plus affiché des novices mourides, ne manqua de raviver très vite les suspicions et les hostilités. Dans un tel contexte,
L'acharnement des colonisateurs et leurs fins stratagèmes eurent raison de la défiance naturelle des colonisateurs qui ne manquèrent point de nourrir bientôt des craintes sur la puissance croissante du cheikh et sur la similitude qu'il semble déceler dans sa démarche avec celle des autres chefs religieux, en dépit de l'attitude foncièrement non violente et entièrement vouée à Dieu et à l'imitation du prophète, PSL, dont celui-ci faisait constamment montrer qui lui fit dire, « Les armes de mon combat sont la science et la crainte révérentielle », en qualité d'esclave de Dieu et serviteur de son prophète, en est témoin le Seigneur qui régente toutes choses. À la fois totalement ignorant de la philosophie du cheikh et sa mystique de la khidma, service du prophète, qui excluait tout acte de violence et même envers la plus vile des créatures, mais aussi frappé par le contraste de la véhémence des accusateurs tranchants avec la relative tiédeur des dénégations de l'accusé, tout cela conjugué à la psychose ambiante de la guerre sainte fit que le gouverneur général décida, en mai 1895, de convoquer Cheikh Amadou Bamba à Saint-Louis, exécutant, en fait par là, une volonté du Très-Haut qui en avait décidé ainsi de toute éternité. Exil du cheikh aux îles. L'étape de Jewol, 10 août 1895. Suite aux campagnes calomnieuses à l'endroit de Cheikh Amadou Bamba, le commandant Leclerc, administrateur du cercle de Saint-Louis, avait adressé en juillet 1895 une alarmante correspondance à ses supérieurs. Le gouverneur général par intérim du Sénégal et des dépendances, M. Moutet, expédia alors à Mbaké Bari une lettre de convocation au cheikh qui, empêché, se contenta de déléguer son frère et bras droit Maïm Tierno Birahim au dit gouverneur qui interpréta ce geste comme un affront et un défi à son autorité. Ainsi l'administrateur Leclerc fut-il chargé, à la tête d'une importante troupe composée essentiellement de gardes et de cavaliers dirigés par des chefs indigènes, de s'acheminer vers Mbaké Bari aux fins de contraindre le saint homme à se rendre à ladite convocation, informé, Cheikh Amadou Bamba dut mandater une seconde fois Maïm Tierno Birahim dans le but de dissiper le malentendu. Mais face à la détermination d'en découdre qu'afficha l'administrateur, l'émissaire du cheikh dut informer celui-ci de l'échec de sa mission, à quoi, Cheikh Amadou Bamba, devinant la trame de la volonté transcendante, qui seul pouvait présider à ces événements, confia les siens à la grâce de Dieu et partit à la rencontre de ses ennemis. C'est ainsi qu'il retrouva le plénipotentiaire du gouverneur dans la localité de Jewol dans l'après-midi du samedi 10 août 1895. Ce jour du 18 Safar 1313 de l'Hégire constituera plus tard, celui de la célébration du Grand Magal de Touba, car cette épreuve préfigurait déjà aux yeux du cheikh le succès et les avantages inestimables que le Tout-Puissant dans le service qu'il comptait effectuer pour le meilleur des humains, le prophète Mohammed PSL. Ayant ainsi passé la nuit à Jewol, le saint homme reprit, en bonne escorte, son périple le matin du dimanche, fit une escale dans le village de Koki d'où il s'achemina de nuit vers la ville de Louga. Dans cette localité, il prit le lundi 12 août, le train pour Saint-Louis qu'il atteignit au crépuscule et où il restera pendant les 10 jours restants du mois de Safar et presque tout le mois de Rabi al-Awwal. Le serviteur du prophète aura à subir sur cette île nombre d'épreuves de la part de ses persécuteurs dont la plus injuste restera sans doute la décision de l'exiler vers les contrées hostiles de l'Afrique équatoriale. Mais ceux-là qui le bannirent et tentent de l'avilir à jamais ne savaient certes pas que le Tout-Puissant s'était lui-même prescrit, de toute l'éternité, le devoir de secourir ses amis et où qu'ils puissent se trouver. Le Conseil privé de Saint-Louis, 5 septembre 1895. Après son arrestation à Jewol, Cheikh Amadou Bamba restera à Saint-Louis jusqu'au 5 septembre 1895, date à laquelle le Conseil privé, composé de 10 membres réunis dans la salle ordinaire, de ses délibérations, décida de son internement au Gabon. L'histoire a surtout retenu de ce jour la tempérance du cheikh dans sa défense contre les chefs d'accusation qui lui furent exposés mais surtout le cœur qu'il eut de parapher au bas du document qui lui fut tendu, la sourate Ikhla, symbole de l'unicité absolue de Dieu comme négation de la Trinité, en guise de signature,
mais surtout celui d'effectuer de raka devenu célèbre sur le lieu de ladite séance. Une coïncidence significative fut que ces événements eurent, non seulement, lieu au cours du mois de la naissance du prophète, PSL, mois de Rabi al-Awwal, Gamou, que vénérait particulièrement le cheikh, mais le conseil privé fut tenu le jour du 14 de mois qui correspond au surlendemain de l'anniversaire de la naissance du prophète, PSL, pour le service duquel le voyage est censé être fait. En effet, le dernier messager de Dieu, PSL, est, selon l'hagiographie musulmane, né la nuit du 12 du mois Rabi al-Awwal et a aussi émigré à Médine un jour du 12 du même mois. La coïncidence étonnante sera que son serviteur sera aussi appelé à exiler et à entamer le service qu'il lui destinait au surlendemain de ce jour calendaire correspondant à l'hégire de son maître, PSL, ayant eu à subir la même épreuve dans des conditions étrangement similaires relatées par le Coran. Rappelle-toi lorsque les infidèles complotaient contre toi afin de t'emprisonner ou te tuer ou d'expulser, ils complotaient alors que Dieu cernait leur plan, 8 sur 30. Au cours de son séjour à Saint-Louis, Cheikh Ahmadou Bamba fut l'objet de la sollicitude de nombre de grandes figures musulmanes dont certains l'exhortèrent vivement à interjeter appel de l'injuste décision, éventualité à laquelle il daigna jamais souscrire car disait-il, je me suffis de Dieu en dehors des roitelets et de Muhammad en dehors de tout autre intermédiaire. C'est ainsi que le serviteur du prophète fut contraint de quitter l'île de Saint-Louis, le matin du jeudi 19 septembre 1895, correspondant à l'avant-dernier jour du mois de Rabi al-Awwal, pour s'acheminer par chemin de fer, train, vers la ville de Dakar où l'attendaient d'autres péripéties. L'exil au Gabon, 1895 à 1902. Une fois pris, à l'issue de la séance du conseil privé de Saint-Louis, la décision de l'interner au Gabon, Cheikh Ahmadou Bamba fut transféré à Dakar où il parvint au soir du jeudi 19 décembre 1895. Installé chez un indigène du nom Cheikh Ibra Bineta Gueye, le cheikh, alors à jeun, se vit aussitôt convoqué par le gouverneur de Dakar dont le courroux se déversant sur lui, l'obligea à passer la nuit dans une cellule infecte dont l'inhospitalité marqua si fortement le cheikh qu'il écrivit plus tard, lorsque je songe à ce qui fut décidé, à ce gouverneur et à ce cachot, me prend aussitôt l'envie de combattre par les armes, mais celui qui efface les péchés, le prophète, m'en dissuade. Cheikh Ahmadou Bamba embarqua finalement le samedi 21 septembre 1895, à bord du paquebot, ville du Pernambouc, sur lequel il aura à affronter d'autres épreuves dont, l'hostilité affichée de l'équipage, la ruée d'un taureau déchaîné sur sa sainte personne et dont il fut miraculeusement préservé etc. Une fois aux îles, le cheikh, selon ses propres dires mêmes, fut sujet à toutes sortes d'exactions et de brimades et cela tout au long de ses séjours successifs dans la jungle de Mayumba, à Lambaréné et ailleurs. La moiteur, le grand nombre de maladies tropicales mais surtout la solitude caractérisant ces lieux firent aussi de ces années les plus épouvantables de l'existence du cheikh, isolement perceptible dans nombre de ses écrits où il exprime avec humilité tout son attachement, sa confiance et sa reconnaissance au très majestueux de même que sa résolution inébranlable à rester l'esclave de Dieu et le serviteur du prophète, PSL, à demeure. N'ayant pour témoin que les éléments, il eut cette poignante profession, ô océan de Mayumba. Témoigne que je suis l'esclave de Dieu, celui qui pardonne les péchés, et que je demeure le serviteur du prophète élu. Témoigne, qu'en tant qu'ami intime du prophète, celui qui comble d'honneur ses amis, je rejette toute forme d'association à Dieu et n'adore que lui seul. Ces épreuves et d'autres privations que s'infligeait volontairement le cheikh pour la face de Dieu eurent quelquefois pour spectateurs les habitants primitifs de ces contrées ou des indigènes, originaires du Sénégal dont certains eurent à lui manifester leur estime ou même à lui faire allégeance. Le cheikh aura aussi à faire la rencontre, durant l'exil, de nombre de personnalités marquantes de cette époque, tel le futur député d'Afrique noire Blaise Diagne, alors fonctionnaire des douanes, son disciple et frère Meim Cheikh Anta Mbaké qui avait entrepris le périlleux voyage au Gabon.
Le cheikh eut de même à entretenir une correspondance avec l'illustre résistant guinéen, l'Almami Samori Touré, déporté depuis 1899 à Ndjolé au Gabon, où il trouvera d'ailleurs la mort le 2 juin 1900. Il est rapporté que le cheikh effectua, lorsqu'il apprit la nouvelle, la prière des morts depuis l'Embarréné, conformément à la sunna prophétique. L'ex-Bourba Jolof Samba Penda, exilé 5 mois après le cheikh, en raison pour partie des relations le liant à celui-ci, eut aussi à le retrouver au Gabon. Cette période fut également marquée par l'abondance des dons mystiques, incommensurables procédant de Dieu, faveurs insignes se traduisant par une élévation à des degrés spirituels, inouïs et inédits que démontre la profusion littéraire des années dites, maritimes, richesse le rangeant de facto parmi les auteurs les plus prolifiques, sinon le plus prolifique du monde musulman. Ainsi aura-t-il à répondre à son fils Cheikh Muhammad al-Bashir qui le questionna un jour sur cette époque. Au cours de cet exil ma connaissance gnostique s'est accrue, mon arrivée à Dieu, Wushu, s'est confirmée, ma certitude a atteint de nouveaux degrés et j'ai obtenu des grâces infinies. Au cours de cette période la jeune communauté mouride eut à affronter l'une des premières épreuves les plus pénibles de son histoire car, la déportation de son guide ayant entamé l'engagement de certains, il y eut des défections contrastant singulièrement avec le regain d'assurance et de triomphalisme de leurs adversaires qui, par excès d'acharnement et de cruauté, n'hésitaient à distiller des rumeurs sur la disparition de Cheikh Amadou Bamba. Mais regroupés autour de leurs principaux cheikhs désignés par Kadimou Rassoul à son départ, Maïm Tierno Birahim assurant la direction des enseignements, Cheikh Amadou Madoumbe préposait la direction des travaux champêtres, Cheikh Ibrahima Fall et d'autres figures emblématiques du mouridisme, les adeptes réussirent à préserver intacte leur foi en l'inéluctabilité du secours divin et au triomphe de la vérité sur l'erreur. Par ailleurs les efforts que ne cessa de consentir Cheikh Ibrahima Fall, resté à Saint-Louis, réussirent à convaincre le futur député Carpo entre autres de la parfaite innocence du cheikh au point qu'il engagea à réhabiliter celui-ci à son élection. La chose faite, le serviteur du prophète put, par la grâce de Dieu et sa volonté bienveillante, rentrer au Sénégal le 11 novembre 1902 à bord du navire, ville de Maceió, après un peu moins de 8 années d'exil. L'on peut aisément imaginer l'extraordinaire effervescence qui accueillit au port de Dakar, puis dans le reste du pays le retour de celui qui est revenu des contrées d'où l'on ne revient pas, grâce à la seule puissance de Dieu, qui n'a point, encore une fois, manqué sa promesse de secourir dès les croyants. Le retour d'exil, 11 novembre 1902. Grâce notamment à la persévérance de Cheikh Ibrahima Fall, les autorités coloniales avaient accepté de rouvrir le dossier de Cheikh Amadou Bamba alors en exil. Une fois prouvée la légèreté des allégations ayant présidé à son internement, le député Carpo réussit à réhabiliter le cheikh et à le faire revenir au Sénégal le 20 du mois de Chaban 1320, c'est-à-dire le 11 novembre 1902, après un voyage de 14 jours sur le navire, ville de Maceió. L'euphorie qui accueillit ce retour miraculeux fut indescriptible d'un bout à l'autre du pays. Le cheikh partit d'abord à Saint-Louis où il resta pendant quelques jours mémorables d'émotion, puis passa à Louga pour se rendre ensuite à Darou-Salam où son frère et disciple Maïm Cheikh Anta lui réserva des festivités inoubliables dignes d'un monarque. Après un mois de séjour, le serviteur du prophète se déplaça à Darou el-Manam et y resta quelques mois au cours desquels les hommes déferlèrent de tous horizons en vagues incessantes vers sa sainte personne. Celle-ci imbue des grâces infinies procurées par le Seigneur à travers de longues années d'épreuves solitaires, ne cessa en aucun moment de prodiguer les houles bienfaisantes de ses lumières sur les âmes et les cœurs, ni de combler les besogneux et les hommes de mérite de dons en toute nature qui affluaient vers lui. La jeune communauté mouride se raffermit et sembla ainsi accéder à la maturité, après les pénibles années de l'exil. Face à ce prodigieux retournement du destin, le mal n'allait pas tarder à mobiliser ses troupes et tenter une fois de perdre le saint homme. Opération sur Darou al-Manam, juin 1903.
suite aux effets psychologiques du retour d'exil sur les indigènes et au sentiment d'exaltation des disciples mourides les poussant à récuser de plus en plus l'autorité des chefs de canton, les réactions ne se firent pas attendre. Elles prirent cette fois la forme de calomnies plus graves que les précédentes, attribuant notamment au cheikh le dessein de garder des armes dans ses demeures et d'être en train de préparer ses disciples à un soulèvement contre les colons. Le saint personnage, installé au village de Darou al-Manam, fut dès lors l'objet d'une surveillance accrue des agents des autorités françaises, chargés d'infiltrer le cercle de ses proches. C'est dans ce contexte tendu qu'il reçut une convocation de l'administrateur du cercle de Thiès l'invitant à se rendre chez lui et à laquelle le serviteur du prophète répondit le 4 mai 1903 qu'il est le captif de Dieu et ne reconnaît d'autre maître en dehors de lui et ne rend hommage qu'à lui tout seul, mais loin de l'idée de provocation que se firent ses opposants. Cette réponse du cheikh n'était motivée que par son attachement au pacte conclu avec son seigneur qui lui interdisait d'entreprendre quoi que soit sans son autorisation. Parfaitement étranger à ces sortes de considérations et de plus en plus convaincu des desseins belliqueux du cheikh que semblait étayeur, du moins son attitude, mais surtout la détermination impressionnante de ses disciples décidés à ne pas laisser une injustice se rééditer, le gouverneur par intérim Merlin lui envoya, le 12 mai, une autre missive par le biais d'un émissaire provenant du cheikh Sidia de Mauritanie. À la dernière lettre datée du 23 mai, apportée par l'interprète Farba Biram, l'engageant à se déplacer à Saint-Louis et à laquelle Cheikh Amadou Bamba signifia son refus, il fut dépêché à Mbaké le 10 juin 1903 un détachement de 150 tirailleurs et de 50 spahis surarmés, sous le commandement de l'administrateur Alice, avec le secret dessein d'attenter à la vie du saint homme en cas d'échauffourée. En dépit de l'engagement indéfectible de ses milliers de suivants et de leurs appels déterminés à la résistance violente, Cheikh Amadou Bamba eut ses paroles d'or: « Je n'espère le soutien d'aucun ami, ni ne crains l'agression d'un ennemi, je suis entièrement soumis à Dieu. » Ayant ainsi évité un bain de sang, le serviteur du prophète se constitua prisonnier et fut bientôt envoyé le 20 juin 1903 chez Cheikh Sidia dont les bons offices et l'ascendance spirituelle que les colons lui croyaient détenir sur le cheikh, présida sûrement à ce second exil en Mauritanie qui allait durer 4 longues années mouvementées. L'exil en Mauritanie, juin 1903. Le serviteur privilégié du prophète fut appelé, pour la seconde fois de sa vie, à quitter les siens lorsqu'il fut contraint de quitter sa demeure pour la Mauritanie le 14 du mois de Gamou, Rabi al-Awwal, 1321. Cette date, signe du destin, correspondra très exactement à celle du conseil privé de Saint-Louis qui avait décidé de sa déportation au Gabon. Autre détail caractéristique est que cette date du 14 du mois de Gamou représente le surlendemain de celui de l'anniversaire de la naissance du prophète, PSL, et celui de son hégire vers Médine, qui ont tous les deux eu lieu le 12 du mois de Gamou. Ainsi Cheikh Amadou Bamba eut-il à rejoindre le cheikh Sidia à Saout Elma après avoir confié à son frère Meim Tierno Birahim la charge de superviser l'enseignement des mourides et à Meim Cheikh Anta la gestion de leurs travaux. Une fois en pays mort, le cheikh sera appelé à accompagner la famille de Cheikh Sidia dans nombre de ses déplacements vers les points d'hôtel Babagoui, Alidia, Tanamir ou Sarsar. C'est notamment au cours de leur séjour à Sarsar que l'accès au cheikh fut autorisé par les colons et purent se déverser des vagues de visiteurs venus du Sénégal en pèlerinage, mais aussi des tribus bédouines dont les Bani Deyman restaient sans doute la plus réputée pour leur piété ancestrale. L'excellence de ces ulmas dont le fameux Muhammad al-Yadali n'est certes pas le moins éminent. L'indescriptible impression occasionnée par la lumière et les dons incommensurables du serviteur du prophète que ces éminences ne tardèrent pas à déceler après une mise à l'épreuve, firent qu'ils finirent par lui faire unanimement allégeance, suivis en cela par d'autres tribus bédouines, ce qui préfigurait en quelque sorte une révolution psychologique tant il vrai que les secrets de la religion étaient, chez les indigènes noirs, réputés être l'apanage des morts, complexe d'infériorité dont le cheikh fut l'un des rares à s'être affranchi et, très tôt durant sa jeunesse,
à travers son préambule dans les itinéraires du paradis, Masalikul Jinan, au lecteur. Que mon appartenance à la race noire ne t'incite point à ne pas accorder le crédit dû à cet ouvrage, l'homme le plus honorable auprès de Dieu est sans conteste celui qui le craint le plus, la couleur noire de la peau ne saurait aucunement être un indice de sottise ou d'inintelligence. Le cheikh rendra, par ailleurs, plus tard grâce à Dieu de la faveur qu'il lui fit à travers l'allégeance des tribus bédouines, la louange soit rendue à Dieu qui des bannis démane mes auxiliaires. Durant cette période, les Mourides durent à effectuer le périple à pied ou par tout autre moyen dans des conditions de voyage que seule la foi pouvait justifier. Devant cette nouvelle affluence, les autorités coloniales pensèrent un moment à l'éloigner en 1906 à Fort Kopolani, un peu plus au nord de la Mauritanie, mais consentirent à autoriser Cheikh Amadou Bamba, sur sa demande, à revenir au Sénégal en juin 1907. Mais pour parer aux craintes de débordement que leur inspirait ce second retour au pays, les autorités décidèrent de limiter la liberté d'action du cheikh en le détenant en résidence surveillée dans la localité de Thiéyenne, située dans la localité du Jolof, où un terrain de 4 km de lui fut affecté. Des mesures draconiennes furent par la suite prises pour contrôler et limiter le flot de visiteurs qui quotidiennement se déversaient chez le saint homme avec des quantités impressionnantes de dons de toutes sortes. Cheikh Amadou Bamba dut ainsi résider pendant près de 4 ans et demi à Thiéyenne avant d'être autorisé à rentrer à Diourbel sur requête du commandant du cercle dont les profondes motivations s'avérèrent par la suite loin d'être de toute honorabilité. L'étape de Diourbel, 1912. Ce que Cheikh Amadou Bamba écrivait à propos de l'étape de Diourbel nous montre que le cheikh n'était point sans réaliser que les véritables desseins de ses persécuteurs à travers son retour à Diourbel ne consistaient pas uniquement à mieux assurer la surveillance de ses faits et gestes mais, aussi en une tentative d'aliénation et d'assimilation culturelle, à travers surtout l'enrôlement des jeunes mourides à l'école occidentale, car là où la glaive et la poudre ont échoué, ont souvent réussi la règle et la craie. Ainsi le nouveau péril, infiniment plus pernicieux, auquel la communauté mouride eut à faire face à Diourbel fut l'acculturation et le complexe d'infériorité contre lequel elle dut résister par, notamment l'extension des daras, la référence aux enseignements du cheikh et d'autres aspects de la dynamique confrérique à même de préserver le tissu social et culturel. L'étape diouberloise fut aussi placée sous le signe de la profusion littéraire du cheikh dont les qassidas, odes, composés essentiellement, en ces temps, de louanges à Dieu et de prières sur les prophètes, donnaient aussi une idée de sa station suprême, de son anéantissement en Dieu et d'autres dons prodigieux qu'une plume a du mal à décrire. Furent ainsi reçus à Diourbel des croyants du monde entier venus boire à cette source inépuisable, des émissaires de l'imam de Médine, la ville du prophète, des saintes figures de l'Afrique noire et blanche, des gens de toutes conditions et de tous horizons se pressaient devant la porte du cheikh dont les capacités à assumer les tâches que supposait une telle affluence en même temps que ses permanentes occupations cultuelles ne cessaient d'étonner. Ainsi nota-t-on un resserrement de la surveillance dont il faisait objet, notamment lors de la nomination de l'administrateur du cercle de Diourbel entre 1913 et 1915, Antoine Lassalves dont la persécution et les perquisitions inopinées dans la concession du cheikh, lui ayant permis de bien observer celui-ci, finirent par transformer radicalement sa prévention envers l'homme de Dieu. Ceci au point qu'il rédigea, à la fin de la mission en 1915, un des rapports les plus élogieux et les plus enflammés jamais destinés par non-musulmans à la personne du cheikh, rapport qui allait préfigurer en fait la sensible métamorphose qu'allaient subir les années qui suivirent, les relations de Cheikh Amadou Bamba avec les autorités coloniales. Transformation des rapports avec les colons, 1915. Le célèbre rapport de l'administrateur de Diourbel sur Cheikh Amadou Bamba, tiré de 2 années d'observation de sa vie quotidienne, allait marquer un changement notable d'attitude des autorités coloniales vis-à-vis du saint homme dès 1915.
Ainsi, dans un souci d'encourager l'établissement de nouvelles relations avec le cheikh, mais aussi dans leur stratégie de canaliser ou au besoin de se servir de l'islam, les colonisateurs décidèrent de nommer Cheikh Ahmadou Bamba membre du comité consultatif des affaires musulmanes de l'AOF, Afrique occidentale française, aux réunions duquel celui-ci ne daigna jamais participer. Il fut décidé, dans cette optique de la classique récupération religieuse, l'élévation de Cheikh Ahmadou Bamba à la Légion d'honneur, dont il reçut le diplôme tout en refusant le port de l'emblème dont l'effigie en forme de croix ne lui sembla pas convenir à un musulman et du fait qu'il jugeait inopportun de se parer de ce qu'il qualifia de « vain honneur de la terre ». Par ailleurs, l'autorisation de construire un sanctuaire accordée, la première mosquée en dur construite par la communauté mouride fut érigée à Diourbel au cours de ces années. Mais malgré ces demandes insistantes, les colonisateurs ne consentirent jamais à laisser le cheikh revoir sa ville de Touba vers laquelle n'avait jamais cessé pourtant de tendre ses aspirations. Bientôt cependant, en 1925, sera officiellement formulée la demande d'autorisation de construire une mosquée à Touba. Après avoir un peu traîné du fait de certaines réticences, l'aval de l'administration saint-louisienne fut obtenu le 26 avril 1926. Le premier architecte occidental qui offrit ses services s'avère très vite être d'un affairisme malhonnête, le choix se porta finalement sur M. Tallery, l'administrateur du cercle de Thiès. Celui-ci, en imposant des conditions financières scandaleuses à la communauté mouride, se retrouva très vite en butte à l'administration publique qui, lui reprochant sa déloyauté et son opportunisme, dénonça l'accord conclu et retarda les travaux de terrain qui avaient déjà débuté. C'est dans ce contexte que devait s'éteindre, le mardi 19 juillet 1927 à Diourbel, le fondateur de la Mouridiya, le serviteur jamais inégalé du prophète de Dieu, à l'âge de 75 ans, ayant vécu un nombre d'années correspondant au nombre de versets de la sourate 39, Az-Zumar, les groupes, dont les derniers versets traduisent l'apothéose d'une existence agréée, et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils y parviendront et ses portes s'ouvriront, ses gardiens leur diront, « La paix soit sur vous. Vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Et ils diront, louange à Allah qui tenu sa promesse à notre égard et nous fait hériter le domaine du paradis. Nous allons nous installer dans le paradis là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui le bien est excellente. La disparition du cheikh, 19 juillet 1927, le 19 du mois de Muharram de l'an 1346 de l'Hégire, correspondant au 19 juillet 1927, fut l'un des jours les plus tragiques de l'histoire de la Mouridiya en ce sens qu'il fut marqué par le saisissement et la stupéfaction générale à l'annonce de la disparition de son fondateur. En effet, la disparition du cheikh survint au cours de cette journée de mardi où le fils aîné et futur successeur du cheikh, Sérigné Mouhamadou Mbaké et son oncle Cheikh Bala Mbaké découvrirent le saint homme étendu sur le sable d'une case de sa concession où il aimait à se retirer. Cheikh Mustapha fut alors montre de cette vertu de lucidité et de tempérance, qui allait d'ailleurs marquer son califat, en organisant dans une discrétion absolue son inhumation à Touba, en conformité avec les vœux du disparu. L'administration peu encline à cette inhumation à Touba susceptible de favoriser l'essor de la Mouridiya en transférant son noyau hors de Diourbel, sembla être dépassée par la précipitation des événements. Une fois mise au courant, elle intervint cependant en mettant sous scellé le patrimoine du défunt et en nommant une commission chargée de sa surveillance. Le monde mouride, plongé dans une stupeur indescriptible, réagit cependant avec calme et dignité et, dès l'annonce de la nouvelle, se mit à confluer de tous horizons vers la tombe du saint homme. Ce fut, sans aucun doute, l'un des jours les plus déchirants de leur existence, l'épreuve la plus décisive et la plus douloureuse qu'eurent à vivre ces nobles cœurs qui devaient entièrement leur amour pour la lumière de Dieu,
leur goût du sacrifice pour sa cause, le sentiment d'avoir recouvré leur dignité d'homme au frêle homme de Touba qui, à présent, reposait au sud de Hainaut-Ramati, puis de la Miséricorde. À la consternation devait, pourtant, succéder le retour aux obligations qu'exigeait la continuité de la mission et la poursuite de la dynamique amorcée par cet être exceptionnel. Ainsi fut-il décidé par le conseil de famille, moins d'une semaine après la disparition du cheikh Amadou Bamba, la désignation de cheikh Mouhamadou Moustapha Mbaké, fils aîné du cheikh, à la succession de son père. Le calife fut en outre chargé de la gestion des chantiers de la Mouridiya dont le plus important était sans conteste celui de l'édification de la mosquée de Touba sur le site où reposait son père. Ainsi s'initia, dès le 25 juillet 1927, une autre phase de l'histoire des Mourides qui, derrière leur calife et en dépit des vicissitudes et des oppositions de toute nature, démontreront que la puissance des idées, la conformité indéfectible à la vérité et au décret divin, la crainte révérentielle, l'amour infini du prophète de Dieu, la proclamation de l'unité absolue de Dieu, la détermination devant les épreuves endurées sur le droit chemin, et que tout cela dépasse une existence terrestre limitée dans le temps et qu'ainsi et à cause de cela, comme l'attestera d'ailleurs l'histoire, Cheikh Amadou Bamba ne saurait jamais mourir.